fais le beau. Pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Armada. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Tonton, comment vas-tu ? Ça va, très bien. Écoute, j'ai passé une bonne semaine. Ça a commencé par la nuit des artistes au Pachamama. Et c'était formidable. Et je suis toujours ravi de te retrouver en ce vendredi. Tout est permis dans le destin animé d'Isa. Alors, c'est mode d'emploi aujourd'hui parce qu'on va parler Ah, c'est mode d'emploi. mode. Bon, Donc, très bien. c'est 100% Moi, je pensais mode que aujourd'hui, c'était confection. c'est on le va mode parler d'emploi de Christophe. Très bien. Exactement. Entendu. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis très heureuse. Il est le créateur de mode préféré des stars. Il habille les femmes les plus célèbres et influentes du showbiz. Les femmes se l'arrachent. À son palmarès, Paris Hilton, Sarah Salman, Blanca Blanco, les Miss Paris, Miss Île-de-France, Victoria Silvstedt. Enfin, vous l'aurez compris, il habille les femmes les plus glamour de la planète. De Paris à Cannes, en passant par Venise, Marrakech et Hollywood. Du strass, du glamour, des paillettes, Monsieur Christophe Guillarmé. Waouh, merci pour l'introduction. De rien, de rien. Écoute, je suis ravie vraiment. Mais moi aussi, je suis ravi d'être là avec vous. Merci, je suis ravie de t'accueillir parce qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et Voilà. puis, je me suis dit, voilà. C'est pas elle qui m'a maquillée. Hein. Non, non. Aujourd'hui. Mais t'as vu, j'ai fait un rappel de ton. Voilà, de ton j'ai vu un petit tatouage. Non, c'est un faux, hein, on vous rassure. Donc voilà, j'avais envie de t'inviter sur tes missions parce que moi, je suis une fan de mode et particulièrement, j'adore toutes tes créations. Et on va changer les rôles aujourd'hui. Hein, au lieu de te rencontrer sur tes défilés, c'est moi qui t'invite, qui va te questionner. Je vais tout disséquer sur ton parcours, du pourquoi, du comment tu en es arrivé à être le créateur préféré des stars. Avec plaisir. À côté de toi, eh bien, on a Anaëlle Janot. Jonot, pardon, oui, Anaëlle Jonot. Miss Bordeaux 2023. Tu es aussi mannequin, tu es modèle, tu es danseuse. Apparemment, tu m'as dit que tu étais chanteuse aussi, ce que je ne savais pas. Oh. Alors, je danse et je chante. Ce n'est pas pareil qu'être danseuse et être chanteuse. Voilà. Super. Et tu es aussi social media manager. Pareil, idem, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Voilà, il y a une connexion. Il y a toujours des connexions. Pourquoi j'ai invité Anaëlle, vous comprendrez pourquoi il y a des relations. Moi, déjà, je connaissais Anaëlle déjà sur d'autres événements. Donc, tu vas nous parler aussi de ton parcours qui est un peu atypique aussi. Ouais. Voilà. Avec plaisir. Super. Et tonton, il nous a réservé plein de surprises. Tu travailles déjà, je vois. Oui, moi, j'écris tout le temps. Là, voilà, je vois Christophe, ça m'inspirait. Maintenant, je vois Anaëlle, ça m'inspire. Et puis, je te vois, ça m'inspire aussi. Donc, ouais, j'écris. Et puis, rendez-vous tout à l'heure pour les petites surprises. Pour la petite surprise. Christophe. Oui, Isadora. Donc, tu viens de finir. Il y a la Fashion Week vient de se terminer. Tout à fait. Voilà, tu as présenté ta nouvelle collection. Oui, automne-hiver 2024. Exactement. Donc, tu vas nous en parler tout à l'heure. On va clôturer cette émission avec le clip de ton défilé. Mais moi, je veux savoir, Christophe Guillarmé, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était petit? Pourquoi cet attrait pour la mode? Voilà. Donc, je sais que tu es né à Antibes. Oui. Alors, en fait, oui, effectivement, je suis de la Côte d'Azur à la base. Ouais. Et en fait, quand j'étais petit, Antibes étant juste à côté de Cannes, il y avait effectivement le festival de Cannes. Donc, à l'époque, j'étais trop petit, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait, mais on y allait quand même avec mes parents. Et en fait, je voyais pas comme j'étais trop petit, je voyais pas les filles qui montaient les marches, et puis c'était trop loin. Il y avait beaucoup de monde à l'époque, c'était beaucoup moins contrôlé pour que les gens puissent voir. En fait, c'était vraiment, c'était un peu un énorme. C'était très entremêlé. Les gens il n'y avait pas de zone de tapis rouge, etc. Les gens arrivaient, tout le monde s'agglutinait dessus. Donc, ce que je voyais, en fait, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était les filles, en fait, qui sortaient de la projection et en fait, qui étaient avec les talons en général dans les mains parce qu'elles en pouvaient plus. Au bout d'un moment, tu as marché avec des talons, plus les robes qui sont quand même des fois un peu envahissantes.
et qui en fait partait vers la croisette avec les talons dans la main et les robes qui volaient. Je sais pas, cette image m'a beaucoup influencé pour mon travail et pour mon envie en fait d'en faire partie. Et ça, t'avais quel âge quand t'as commencé, t'as été voir vers les 6-7. 6-7 D'accord, et tu t'es dit waouh. Je trouvais que c'était une image très forte, très créative, j'ai toujours eu envie de création et de tout cet univers assez. J'ai toujours eu envie de dessiner ou des mannequins ou des choses un peu voilà. Et c'est vrai que Cannes était mes premières images en fait en termes de mode. Voilà donc. Donc bercé déjà dès tout petit à l'univers. En plus, ma grand-mère était couturière quand elle était petite. Enfin, pas quand elle était petite, quand elle était plus jeune. Et donc du coup, c'est vrai j'ai eu aussi, voilà, je la voyais, comment dire, coudre, assembler des pièces, voilà, c'est quelque chose qui. Je ne veux pas dire que ça m'a vraiment influencé, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir qu'on peut vraiment créer des choses de ses mains, etc. Donc le côté un peu artisanal, fait main, ça m'a toujours parlé. Ouais, donc tu as baigné dedans quelque part, c'est pas. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, je le savais pas, tu vois, j'en apprends tous les jours. Donc, donc du coup, tu restes à Antibes jusqu'à l'âge de 17. Donc tu fais. J'avais juste des études en fait, un peu d'art artistique, mais pas vraiment. Enfin, sur la Côte d'Azur, il n'y a pas vraiment de. On va dire. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de cursus, on va dire. Un peu mode, donc du coup il fallait venir évidemment à Paris et voilà, et du coup j'ai fait l'école des arts appliqués du Perret, ici qui est la seule. Il faut savoir pour tous ceux qui veulent faire en fait ce métier de styliste ou dans la mode en tous les cas, c'est l'une des seules écoles en fait à Paris qui est où vous n'avez pas à payer en fait je sais plus comment dire en français, de fees. Comment dire de frais d'entrée, voilà, donc c'est quand même important. Et oui, donc du coup, c'est évidemment c'est des gros concours où il y a. C'est sur concours ? Oui. D'accord. C'est intéressant que tu nous en alors maintenant, parles, je sais pas parce que moi, c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça quand même. Hein. Mais il n'y avait pas encore cette histoire de Parcoursup qui a l'air d'être très compliquée. Donc je sais pas si aujourd'hui, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a aussi, je pense, qu'il y a quand même aussi le fait de venir de certaines régions fait que tu as plus de chances que d'autres parce que du coup, il faut aussi que ce soit un peu voilà. D'accord. Donc toi, tu as passé un concours ? Oui. Ok, c'est sur une journée, 2 jours, C'était une après-midi. Une après-midi, d'accord. Et puis entretien, et puis voilà, et puis après ils ont gardé, voilà. C'est sur alors du coup c'est sur combien d'années ? Il y avait 3 ans. 200. Enfin moi j'ai fait 3 ans. Après tu pouvais faire en 2 ans. Ça dépendait. Bon après c'est un métier aussi, la mode qui est aussi un métier où en fait c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le on va dire dans self-made parce que du coup en fait c'est vrai que le cursus est important mais il y a aussi toute une part en fait des gens que tu connais des expériences que tu as en fait comment dire au quotidien. Tu peux apprendre autant en fait en étant dans un boulot sur le terrain exactement que d'être c'est vraiment c'est très important en fait l'expérience professionnelle. Donc tu as fait 2 ans, c'est ça ? J'ai fait 3 ans. 3 ans. Et après, directement, mais c'était une autre période, c'était le début des années 2000. Donc c'était la période de l'explosion de la bulle Internet. Il y avait énormément d'argent, tout le monde avait de l'argent. C'est pas comme maintenant. Et du coup, moi j'avais trouvé à l'époque un ami qui était aussi financier, qui cherchait à vendre qui venait de vendre un site Internet à LVMH, donc le groupe de Bernard Arnault, et qui cherchait à se diversifier aussi dans la mode. Et quand il m'a vu arriver, il voulait lancer quelqu'un, c'est ça ? Il avait envie en fait d'avoir dans son portefeuille quelqu'un qui faisait de la mode parce que comme il avait son contact était aussi à l'époque avec LVMH, donc il s'était dit que c'était intelligent de diversifier. Je sais pas pourquoi mais c'est vrai que c'est ça qui a fait que voilà ça a commencé. Oui, c'était des rencontres importantes. Oui, du coup moi ça m'a permis en fait de lancer la marque à 19,5. C'est jeune. Donc non, c'était pas 19,5, j'exagère, 20, je sais plus. 21. Ouais, voilà. À 21 ans. C'est très jeune de lancer. Oui, c'est jeune, mais c'est cool aussi. Je pense que ce qui était bien, c'est que c'était une période, les années début 2000, où tu pouvais faire des erreurs. C'était pas très très grave. Aujourd'hui, si tu commences comment dire, si tu n'as pas vraiment tout bien en place rapidement, c'est compliqué de durer. Et tu disais justement, pour nos auditeurs, c'est quoi ton conseil pour ils veulent se lancer ? Tu disais finalement, il n'y a pas forcément besoin de faire une école, et ça peut, je sais pas, c'est. Déjà la première chose, c'est de parler anglais.
Ouais. Ça, il y a beaucoup de monde qui l'oublie complètement, Ouais. au minimum. L'italien, c'est encore mieux. Malheureusement, je ne l'ai pas. J'essaye d'apprendre. Depuis le confinement, j'essaye d'apprendre l'italien, mais ce n'est pas gagné. Tu peux m'aider peut-être? Allora, moi, parliamo je parle italiano c'est lui oggi, qui sì. parle Ah, c'est toi? italien. Ah, bah Sì, voilà, va bene. A mince. Milano la Fashion Week è importante, sì. Voilà. Sì. C'est ça. Allora. Et donc oui, non, mais c'est donc déjà, c'est vrai que les langues étrangères sont complètement malheureusement pas mis en avant en France. Enfin, on trouve ça trop drôle de Oui. savoir parler que français, mais en fait, si tu veux avoir Ça, un c'est métier très un peu conservateur, hein, international, c'est complètement nous. bah, tu es obligé d'avoir en fait au minimum l'anglais. Ouais. Et voilà, bon, bref. Et effectivement, après, oui, c'est une question de rencontre, c'est une question de. Déjà, les réseaux sociaux, les réseaux sont hyper importants parce que ça te donne une image, ça te permet d'évoluer. Enfin, aujourd'hui, c'est un accélérateur de beaucoup, beaucoup de choses. Comme on voit aujourd'hui tous ces influenceurs qui lancent des marques parce qu'ils n'ont on va dire, aucun cursus scolaire où ils ont appris à faire des marques. C'est juste qu'en fait, bah, voilà, comme ça marche, bah, on les demande partout. Et donc, oui, non, après, les écoles de mode, ça reste important. Enfin, je pense qu'il ne faut pas s'éterniser plus de. Enfin, voilà, c'est pas la peine de passer 7 ans, 5-6 ans parce que, en fait, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de se confronter à. Voilà, si tu as des choses à dire et d'être dans l'actif, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu as lancé ta première ligne de prêt-à-porter. Oui. Et Christophe Guillermet, ce nom. Bah, c'est mon nom, en fait. Ouais, tu Oui, non, voulais, à l'époque, on faisait ça. On n'était pas D'accord. compliqué. Ouais. C'est vrai, les débuts 2000, en fait, on cherchait pas un brand name C'était et tout ça. l'éponyme et Ouais, voilà. c'était simple, quoi. Ok. Ouais. Mais pas de Comme John regret. Galliano, Oui, non, Alexander mais c'est sûr. McQueen. C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on était dans un. Maintenant, Jean-Paul tout le monde Gaultier, c'est des Christophe off-white, Guillaume, des machins. voilà. Enfin, moi, j'adore off-white, hein, j'ai rien. Mais c'est vrai que du coup, tu perds un peu la notion de la personne qui est derrière. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Tu as tout de suite, du coup, voulu. Tu as toujours été dans ce glamour, ce strass, mais dès le début. C'est-à-dire quand tu as fait ta première collection, est-ce que c'était. C'était dans les couleurs aussi, Couleurs. peut-être que c'est ça qui était. Parce que moi, je commençais, c'était la fin, on va dire, du minimalisme, un peu des années 90, où il y avait toutes ces marques aussi belges et toutes les marques aussi, un peu japonaises. Qui est arrivé, donc comme des garçons, Yohji Yamamoto, qui avait donné quand même un côté tellement austère à la mode, mais même très conceptuel, pas très voilà. Et puis en fait, c'est vrai que moi c'est pas vraiment ce dont j'avais envie. J'avais envie en fait de ce côté un peu Dolce Vita, toutes mes images de l'enfance, ce côté glamour, ce côté un peu Côte d'Azur où on est toujours à la limite un peu, on sait pas où est le bon goût, le mauvais goût. Et mais en fait c'est hyper intéressant. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque il y avait cette marque Roberto Cavalli qui était italienne, enfin qui était ultra décrié, que personne ne voulait, tout le monde trouvait que c'était horrible. C'était vraiment comme moi j'ai commencé, dans les 98-99. Et petit à petit, en fait, eux sont montés de folie incroyable. Et en fait, bah voilà, finalement, c'est aussi ça la mode, c'est de savoir être dans la tendance, en fait, pas la tendance du moment, mais la tendance qui va venir. Donc je sais pas, après, depuis maintenant, je trouve que je suis beaucoup plus sobre qu'avant. Mais... Ouais, moins dans les impressions, plus dans le ton sur ton. Après, ça reste quand même coloré, ça reste une mode. En même temps, le truc, c'est que après, à un moment donné, ça arrive en fait, parce que moi, je fais pas juste des défilés, j'ai envie aussi que les robes elles soient portées. Et nous, on voit en fait par exemple, aux Galeries Lafayette à Dubaï, ou tous les points de vente avec lesquels on est, en fait, on voit que le noir ne part pas. Là, je sais pas, j'ai fait une robe noire cette saison, ils m'ont tous pris. Et je suis en train de. Ouais, j'ai un petit peu. Enfin, j'ai du mal parce que du coup, il y a quand même des broderies dessus qui sont argent. Mais quand même, c'est pas l'ADN de. Et j'ai du mal à imaginer en fait que la personne en fait qui s'habille chez moi, en fait, elle a envie de noir. Donc je sais pas. Ouais. Bah après, je pense qu'il faut aussi peut-être. Comme tu disais, c'est la culture d'un pays. Ouais, c'est la culture du Sud aussi. Ouais, on aime la couleur, on aime le glas. La couleur et tout ça. Et c'est vrai que peut-être dans les Riviera. Voilà. French Riviera, la Côte d'Azur, j'adore. Tonton, il a tourné un de ses clips. Oula. Ouais, sur la Côte d'Azur, bah oui, le clip de Jem, il a été tourné à la médiathèque de Cannes, en bas de S Village. Et puis dans l'Estérel, toi qui connais bien la région, voilà. Ouais, c'est beau. C'est très beau là-bas, moi j'adore. Il y a une lumière, en fait, ce qui est beau à la Côte d'Azur, c'est la lumière. La lumière est incroyable. À travailler, c'est trop cool. Quand tu fais des shootings ou des vidéos. Oui, bien sûr, bien sûr. En 2007, en tant que jeune créateur, il y a la Fédération de la haute couture qui te permet de faire
Oui, en fait, ils ont donné l'aval pour faire enfin, j'avais fait un défilé au musée. Non, qu'est-ce que je raconte? Au ministère de la Culture. Ouais. En fait, c'est cette espèce de bâtiment très bizarre qui est dans Paris, avec des espèces de alliages métalliques autour de la façade. Ça s'appelle Les Bons Enfants, si je ne me trompe pas. D'accord. Et c'était dans le Hall. Ouais, c'était rigolo. Je l'ai fait une fois parce que c'était tellement compliqué à avoir en fait les autorisations pour qu'ils valident. Voilà. Que finalement. Il faut c'est 6 mois de travail en fait juste pour pouvoir avoir accès. Donc à un moment donné, j'ai dit non, là, ça va faire trop. Je peux pas le refaire chaque saison. C'est clair. C'est le problème aussi, c'est que en fait la mode, on est dans un cursus qui s'arrête jamais. Enfin, ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. On est déjà on a fini un truc, on est déjà en fait sur la prochaine. D'accord. Là, j'ai déjà 5 robes pour le prochain défilé qui est en septembre, je crois le 25. J'en ai déjà 5 qui sont prêtes. D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est pas un peu trop, justement? On a déjà réduit. Heureusement, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais par rapport au confinement, du coup, il y a le rythme, en fait. Je trouve que les pré-collections, les capsules, on en entend un peu moins parler qu'à un moment donné. C'était vraiment tous les 3... C'était presque la fast fashion. On était presque dans un délire de H&M. Oui. J'ai rien contre H&M, mais c'est juste que le rythme des collections, il est juste intenable. C'est trop intense, moi j'ai trouvé aussi. Et là, j'ai l'impression quand même que ça s'est un peu réduit. Mais bon, c'est vrai que on va dire les poids lourds du secteur du luxe, en fait, qui eux ont besoin de renouveler, d'avoir tout le temps des nouvelles choses, etc. Et c'est eux qui en fait poussent cette frénésie de. Et je pense aussi que aujourd'hui, avec quand même le problème écologique, on est obligé aussi de se dire qu'à un moment donné, on peut pas dire qu'une robe, elle tient, une pièce que tu achètes, elle tient elle est hype pendant 2 mois. C'est juste impossible. Je pense qu'on est obligé quand même de ralentir. Donc maintenant, on dit 6 mois. C'est déjà ça. Oui, c'est un progrès. C'est vrai que ça, en termes de consommation et tout ça, c'est vrai qu'on n'est plus dans les. Enfin, les gens ont remarqué qu'effectivement, c'était du fast consommation. Pour revenir aux bases. Et moi, je trouvais que c'était insupportable d'avoir des collections tous les 2 mois. C'était la Fashion Week. Enfin, à un moment donné, moi, c'était mon avis personnel. Tu distribues, alors du coup, tu distribues un peu dans le monde entier. Tu fais New York, Dubaï, les Émirats arabes. Ouais. Tu fais un le Qatar, Koweït, le Liban. Ouais. Beaucoup, effectivement, le Moyen-Orient qui a aussi cette culture un peu des coloris un peu forts. Voilà. Très fort. Et oui, donc aussi les États-Unis, surtout Brooklyn et New York. Ouais. On a un peu l'Europe aussi, l'Autriche, l'Allemagne, la France. Avant le confinement, on travaille. Après, ils viennent en fait au showroom. On fait aussi entre guillemets du sur-mesure ou ça m'embête parce qu'en mode on est obligé on a beaucoup de franglais, donc on fait beaucoup de bespoke. En fait, les gens viennent vers vous et vous disent tiens, j'aimerais bien cette robe là dans un esprit comme ça, etc. Et du coup ce qui est cool parce que comme du coup on peut les rencontrer au showroom, ça permet d'avoir en fait un dialogue qui est plus intéressant et plus enrichissant aussi. Est-ce que c'est les bespoke alors pour les c'est vraiment en fait comment dire, c'est la personne qui vient en fait, c'est le fait de pouvoir parlementer en fait avec le créateur et lui expliquer voilà, c'est ça que j'ai envie, et lui va vous aiguiller sur quelque chose qui sera en fait fait que pour vous. D'accord, ok. Alors des fois c'est totalement, c'est-à-dire c'est vraiment une création totale, ou des fois en fait c'est une pièce qui est déjà existante, qui a ajusté ou changé en fonction des désirs de la personne qui veut s'habiller chez vous. Ok. Comme ça, on apprend des choses tous les jours, hein, Isa. Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est que, forcément, c'est important d'avoir son showroom parce que justement, ça crée cette connexion et cette, comment on dit. Je sais pas, j'arriverais pas à le qualifier. Il y a une espèce d'émulation, il y a un truc un peu aussi. Ce qui est cool, c'est d'avoir aussi toutes ces pièces en fait que tu peux voir et que tu peux, comment dire, tu les as autour de toi. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis oui, ça donne un peu un univers en fait. Je pense que c'est surtout l'univers, Parce que quand on rentre, on se dit ah là là, oui, il y en a. En plus, il y en a beaucoup. Donc malheureusement, il y en a chaque saison des nouvelles. C'est compliqué. Son showroom, il est blindé de robes. Tu as été, on sait même plus laquelle choisir tellement elles sont. Pourtant, j'en mets tout le temps en carton parce que j'ai pas assez de place, mais on n'a pas le choix. C'est le paradis des femmes, quoi, chez toi. Un peu, oui. Je pense, ouais. Et ton showroom est sans donner l'adresse, donc c'est sur les Champs-Élysées. Comment ça se passe c'est les célébrités, les gens qui te contactent, les clients, c'est quoi ta clientèle? C'est pas que des gens, enfin s'il y a des personnes qui veulent s'habiller en Christophe Guillermet, elles peuvent, même si elles sont pas. Oui, tout à fait. Sur internet, c'est hyper facile de trouver en cherchant Christophe Guillermet. Tu vois l'adresse en fait du showroom, et puis en fait oui, effectivement, il y a moyen de prendre rendez-vous. Il y a le numéro, il y a aussi, je crois qu'il y a le contact WhatsApp.
Et en fait, ouais, j'ai des fois des gens qui arrivent et en fait qui pensent que c'est vraiment une boutique. Enfin, ils comprennent pas forcément ce qu'est sur rendez-vous, showroom. Après, moi, je suis hyper flexible et que enfin voilà, on essaye de se mettre. Si quelqu'un a envie et que pense vraiment. Des fois, j'ai des gens de Belgique qui arrivent et qui pensent en fait que c'est vraiment une boutique qui sonne en bas. C'est marrant. Moi, j'adore l'idée. Mais est-ce que justement, il y a des critères spécifiques? J'imagine que tout le monde ne va pas appeler Christophe pour je veux une robe pour ci, pour ça. Si, ça arrive. Enfin, c'est très rigolo. Ouais. Bon, après, il y a aussi beaucoup sur les réseaux des gens en fait qui demandent. Tiens, des fois aussi justement enfin, en ce moment, j'ai beaucoup de Saoudiens. Bon, effectivement, il va y avoir toutes les fêtes après le Ramadan, donc du coup, ils sont tous en train de chercher. Et là, bah voilà, il t'envoie sur alors du coup, on commence sur Instagram, par exemple, en message, puis on termine sur WhatsApp et après, on finalise. Ouais, c'est rigolo à faire. D'accord. Et du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, ton ADN? L'ADN, bah, on en a un peu parlé, oui, c'est vraiment le glamour, le mélange, en fait, entre le côté... Tu fais pas de prêt-à-porter. Tu fais pas de... c'est du prêt-à-porter, en fait. Parce que les pièces sont... mais ce que je veux dire... Comment expliquer ça? Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est quand même, tu vois, je ne vais pas me promener comme ça dans la rue, c'est quand même toujours mais mais à Dubaï, elle se promène comme ça. Ça, c'est pour le jour. Ouais, non, je rigole. Je veux dire, t'as des pièces un peu classiques, t'en as. Bah, on commence un peu les smokings parce que du coup, c'est cool et que c'est sympa à faire. Plus pour des cocktails, des soirées, des mariages, c'est quand même des pièces assez fortes. Bien sûr. Que tu portes. C'est pour des galas, des soirées, des festivals. C'est plus ce genre d'occasion. Ouais, non, bien sûr. Je suis main dans le jour, oui, clairement. On est d'accord. On est d'accord. Du coup, on va faire une petite présentation à Naël. Oui. On va présenter une des pièces que tu as apportées. Donc, on va tous se lever. Christophe aussi. Il marche celui-là? Là-bas, c'est ça? Ouais. Oui. Je vais pas trop loin. Mais je vais pas arracher tout le décor, mais j'en ai besoin sinon. Anaël, écoute, on te laisse t'installer. Donc tu peux peut-être déjà, je te laisse le micro pour commenter déjà un petit peu ce qu'on voit. Ça c'est une robe en tulle en fait, rebrodée, avec des paillettes mat et argent, mat et brillantes de coloris argent. Voilà, donc assez glamour. Avec un imprimé un peu tigre. Donc celle-là, elle a un nom? Moi, je donne pas de nom parce que j'en ai trop fait en fait des robes, donc du coup Tu donnes pas de nom en fait. Plus assez de noms. J'ai appris maintenant qu'il y a même des marques qui prennent des sociétés pour donner des noms aux robes. Je trouve ça incroyable. Ils ont vraiment de l'argent à perdre. Ok. Enfin bon, bref, donc du coup non, il n'y a pas de nom et il y a juste des numéros. Donc celle-là, elle a défilé dans ton... C'est comme la couture à l'époque, tu vois, c'est number one. Ouais, number one, d'accord. Voilà. Donc celle-là, c'était la number c'était la 2. La 2, d'accord. De la collection Fall-Winter 24. Fall-Winter 24. Du coup, 2024. Donc là, c'est plutôt court. Oui, mais il y avait la même version en long, enfin la même robe en long aussi. D'accord. Sirène. Donc là, ça se préconise pour robe. C'est pour aller faire ses courses. Là, c'est facilement portable, on est d'accord. Hein. Oui. Ouais, cocktail. Non, mais oui, ça, c'est voilà, cocktail. Celle-là, elle est facile évidemment, à porter. c'est un peu plus pour le soir, mais. Ouais, mais c'est quand même assez plus facile à porter que les plus grandes qu'on a sur le Palais des Festivals de Cannes. Donc, alors, je ne sais pas si les personnes veulent, par exemple, louer. C'est qu'en location tes robes. Hein, au showroom, c'est en location. Mais on fait aussi en fait c'est-à-dire on refait les pièces et on les. Tout à fait. Oui, on les vend aussi. Donc, c'est surtout une partie en vente. Bien sûr. Ouais. Mais on fait un petit peu de location, mais c'est. D'accord. Non, mais j'en fais, mais. D'accord. J'en fais. T'en fais, ok. Donc, si vous voulez commander des robes, bien sûr, sur mesure. Ouais. Vas-y. Non, mais t'inquiète.
Du coup, Anaëlle, merci d'avoir servi de modèle. Tu peux revenir. Combien de temps pour une pièce pareille, par exemple? Celle-là, c'est surtout la broderie, parce qu'en fait, la broderie, c'est pas une pièce, comment dire, c'est pas un tissu qui est déjà brodé par une machine. C'est vraiment, comme on peut voir, en fait, il y a tout est fait à la petite main. Pièce à la pièce. Ouais, petite pièce, petite main qui... Ça, c'est à peu près 5 jours. 5 jours. D'accord, ok. La broderie. La broderie. Et après, pour la monter, c'est une journée. D'accord, super. Tes inspirations, toi, les femmes qui t'inspirent, c'est assez... Les femmes qui m'inspirent. C'est assez... Moi, j'ai beaucoup de cinéma. Ouais, souvent le cinéma. Hein. Ouais, Qui ça, par exemple? Comme actrice ou comme... J'ai un trou. La première femme qui a eu l'Oscar, enfin, la première black américaine qui a eu l'Oscar, comment elle s'appelle? Non, qui faisait Catwoman aussi. Elle a fait ce film. Halle Berry, non? Halle Berry. Halle Berry. Ah oui, d'accord. Ouais, Halle Berry. Je sais pas pourquoi j'ai une fascination pour C'est vrai. cette personne. Je trouve qu'elle incarne totalement, je sais pas, elle a un côté très glamour et en même temps très naturel. Enfin voilà, elle est très très stylée. J'aime pas forcément toujours tout ce qu'elle porte, mais parce que après c'est plus le styliste en fait qui est moyen. Mais je trouve qu'elle a vraiment, quand elle amène quelque chose aux pièces, voilà, elle envoie quelque chose qui est hyper cool. Parce que tu as habillé beaucoup de personnalités célèbres. Oui, hein. mais je vais pas prendre dans les personnes que j'ai habillées en disant qu'elles m'inspirent. Parce que Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais vraiment c'est Halle Berry. C'est vraiment Halle Berry. Ok. Et qui t'a habillé déjà? Parce que moi, je connais pas encore tout sur toi. Fais-nous rêver un peu. Paris Oui, Hilton, mais attends, il y a peut-être envie de rajouter quelque chose. Qui t'a habillé comme star pour faire Avant rêver tout, un peu les c'est auditeurs? Déjà, en fait, c'est ce qui est cool dans mon parcours. Moi, j'ai senti cette... parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai commencé la marque, les jeunes créateurs, entre guillemets, en fait, ne faisaient pas n'essayez pas d'habiller des personnes du cinéma ou des personnes de l'entertainment, de la musique, etc. Parce qu'en fait, tout le monde, la mode a toujours trouvé ça un peu vulgose, un peu pas très... Voilà. Donc du coup, ça se faisait pas. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage parce que ces gens-là, ils sont exposés médiatiquement. Nous, on cherche des médias. Et en fait, forcément, autant essayer de collaborer avec des gens qui sont exposés médiatiquement. Bien sûr, c'est tellement intelligent. Et en fait, j'ai commencé dans les années 99-2000. J'étais déjà en train d'essayer de proposer. Je suis allé la première fois au Festival de Cannes en tant que juste comme ça, avec 2-3 pièces, etc., pour voir comment c'était en 2004. Et il n'y avait pratiquement pas de marque qui le faisait, à part les grandes marques, évidemment. On va pas aller Dior, Chanel, enfin voilà. Mais du coup, il n'y avait pas en fait de marque émergente. Et c'est vrai que du coup, en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, il n'y avait pas non plus le phénomène qu'on a aujourd'hui en Fashion Week, où on appelle ça le front row, donc les gens au premier rang qui sont habillés de la marque. Il n'y avait pas vraiment ça. Il n'y avait pas vraiment d'égérie. Il y avait quelques comédiennes qui faisaient on va dire des collaborations avec des grandes marques, mais c'était quand même, tout ça était très très réduit. Et en fait, d'un coup, sont arrivés des magazines comme Grazia. Le Elle a complètement changé et est devenu un magazine beaucoup plus people. Et en fait, il y a eu toute cette déferlante en fait, de personnalités. Aussi, à l'époque, on appelait ça des hit girls, qui sont devenues après les influenceuses. Et en fait, tout ça en fait, a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus importante, c'est qui tu habilles. Exactement. C'est assez drôle. Et tu as été vachement précurseur là-dessus, dans cette idée-là, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à jouer. Donc, du coup, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des filles. Par exemple, Victoria Silvstedt, elle venait juste de faire la roue de la fortune. Et en fait, c'était toujours par copinage. En fait, c'était des gens que tu connaissais, en fait. Oui, c'est toujours par amitié. Et en fait, on a associé les images. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a fait évoluer. Ah bah oui. Et après, j'ai aussi des gens qui étaient, par exemple, comme Afsa Herzi, quand elle a eu donc, elle a d'abord eu le prix en fait au Festival du film de Venise. Ensuite, elle a eu le César de meilleur espoir pour La Graine et le Mulet. C'était en 2007. En 2007. C'est tout 2007. Et en fait, voilà, c'était des filles comme ça. J'ai eu Nora Arnezeder aussi, qui après a eu au tout début, le premier film, c'était avec Baratier. Enfin, c'était vraiment, personne ne savait qui c'était cette fille. Après, j'ai eu aussi une autre fille qui a eu le meilleur espoir, Kenza Fortas. Pour ce film sur Marseille, où c'était voilà. Donc des gens, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve ce qui est cool, en fait, c'est d'avoir d'être au début, quand ça commence, quand il n'y a pas forcément encore toutes les lumières sur la personne, il y a tout à faire.
Et en fait, il y a une espèce d'adrénaline, il y a une espèce de... Comment dire, il faut trouver le bon look au bon moment. Parce que c'est ça, en fait, la mode, c'est vraiment... C'est là où on diffère avec l'art, c'est que nous, on a une notion de temporalité. En fait, le look, il est au bon endroit, au bon moment. Mais si tu le mets à un autre endroit avec une autre personne, ça ne donnera pas du tout la même chose. Ce ne sera peut-être pas forcément un hit. Et en fait, c'était ça qui m'intéressait. Donc, du coup, effectivement, j'ai eu la chance, par exemple, Paris Hilton, quand je l'ai fait à Cannes, on s'était rencontrés 3 fois. La première fois, elle avait juste mis une robe, on avait fait une photo, on était partis. La deuxième fois, on avait fait presque un shooting, où on avait rigolé dans sa suite, etc. Et puis la troisième fois, j'ai dû attendre 1h30. Et puis, en fait, elle a mis la robe, elle est partie pour la soirée. C'était la plus grosse soirée du festival, qui était le défilé organisé par Naomi Campbell. Voilà, et donc du coup, ça, évidemment, et moi, à ce moment-là, elle m'a fait un post aussi sans me demander aucune rémunération. Enfin, voilà. Et pareil pour Lindsay Lohan, j'ai eu Lindsay aussi à Cannes, qui en ce moment fait un super gros comeback. Et au moment où en fait on a fait, on va dire, notre collab à Cannes, bon, elle était dans un moment où elle venait de se... Comment dire, c'est un peu gossip, mais c'est pas grave. On adore ça, on adore ça. On veut du potin. Et en fait, elle était plus avec un Russe avec qui ça s'était pas très très bien terminé. Elle avait beaucoup fait les unes des tabloïds et tout ça. Et elle arrive à Cannes, on se met je lui fais ce look en fait, qui était la redite du look de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour, avec cette robe noire et blanche. Dans des matériaux contemporains, etc. Et elle avait repris le collier de perles, elle avait repris la coiffure. Et quand elle est arrivée à l'Amphare, donc la plus grosse soirée de Cannes, l'Amphare qui est contre le sida à Cannes, qui est en fin de festival juste avant la clôture. Et en fait, du coup, forcément, personne ne l'avait vue depuis quelques années. Il y a tout le cinéma qui est là et ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Et ouais, c'était assez cool. C'est des moments comme ça qui sont forts en fait dans ta carrière et qui... Bien sûr. Ouais, qui sont. T'as des belles égéries. Enfin, je veux dire. J'ai des gens avec qui il y a beaucoup de fidélité. En fait, on reste à s'écrire. Très fidèle. Hein. En fait, parce que moi, je suis comme ça. C'est ce que je disais à Anaël dans le train. C'est ma manière de travailler. Il est comme ça. En fait, Christophe, il est très fidèle. En fait, les gens en fait pensent tous que dans ce métier, tu fais juste un one shot, tu disparais. En fait, ça sert à rien. C'est pas faire un défilé, c'est très bien, mais en faire 20 ou 30 ou 40, c'est ça qui est important. Et ça, c'est vrai que c'est très fidèle. Et donc essayer de monter. Enfin voilà. En fait, au lieu de penser que, mais en fait, je pense que c'est comme ça globalement dans la vie, c'est-à-dire que au lieu de penser que tu feras jamais les choses mieux tout seul qu'avec plein de gens qui t'aident. Hein. C'est juste une évidence. Donc en fait, tu montes tout le monde monte en même temps. Super, merci. Et on va faire une petite pause musicale avec notre tonton. D'accord, alors attends, je me rafraîchis un peu la gorge avec un petit coup de Miami Soul juste avant de lancer la musique. Merci encore Miami Soul. Voilà, merci Miami Soul. Est-ce que tu veux goûter un petit peu, Anaël ? Avec plaisir. Donc merci Satie, merci Miami Soul. J'ai pas le bras assez long, Isa, si tu veux bien faire... tous les vendredis, on a droit à notre petite boisson, mais moi je t'attends sur le plateau, hein. Bientôt, rendez-vous pris. Hein, voilà, on passe le bonjour à Satie et à Miami Soul. Donc attends, donc du coup je l'ai même pas bu. Allez. Donc, mon cher Christophe, avant que Antoine mette la musique, la tradition veut que je fasse un freestyle pour les invités et leur univers artistique. Aujourd'hui, tu es à l'honneur, donc voilà, je vais tâcher d'être à la hauteur, même si voilà, tu me pardonneras si c'est pas à la hauteur de la beauté de tes robes. Mais du coup, voilà, c'est parti, on peut lancer le son, comme ça, on va se mettre dans l'ambiance. C'est Tonton Humaniste sur Radio Armada, dans ton mode d'emploi pour l'émission d'Isa. Pas besoin que je m'immisce, toi-même tu sais qu'il faut que ça glisse comme du réglisse. Hey Christophe, j'écris ces quelques vers pour toi, entre 2-3 apostrophes. Hey Christophe, avec tes belles robes, j'ai envie de tout sublimer. L'amour, la gloire et ta beauté. L'art, la musique, la fashion week. Allez viens que je me saoule à Miami en regardant la beauté de tes robes défiler à Paris. Allez Christophe, quand je pense à toi, j'ai les mots bleus qui montent en moi. Il est parti dans l'au-delà avec des anges et du lilas. C'était du temps du corona. Passe-moi le mic que j'oublie ça. La science-fiction, le cinéma. Allez Christophe sur Armada. Emmène-moi, emmène-moi. Avec tes anges dans l'au-delà. Là où la mode ne s'oublie pas. Envole-moi, envole-moi. Sur une plage à Armada. Tes doigts de fée sur le tapis rouge.
C'est le festival, il faut que ça bouge. Les flashs de Cannes sur tes mannequins. Viens mon Christophe, on se donne la main. Tes défilés à Saint-Germain. Christophe Guillarmé en rouge passion. Pour tous les regards polissons. Allez Antoine, on monte le son. Claque-moi les fesses, presse-moi le citron. Pour les artistes et leur passion. Allez Antoine, on monte le son, ouais. Sur Armada en rébellion. Christophe Guillarmé en rouge passion. Viens à Shanghai, petit polisson. Moi je rappe dans le mic avec passion. En bleu, azur ou rouge passion. Sur le tapis rouge, dis-moi que c'est bon. Avec des stars de cinéma. Tes robes en soie, couleur lilas. Allez Christophe, quand je pense à toi, j'ai les mots bleus qui montent en moi. Il est parti dans l'au-delà. Envole-moi, envole-moi. À dos de cheval sur Armada. Allez Christophe, emmène-moi. Miss Univers en bleu azur. Pour tes mots bleus et ton cœur pur. J'ai Miss Bordeaux en face de moi. Grâce à tes doigts 24 carats. Envole-moi, envole-moi. On est à Cannes sur le tapis rouge. C'est le festival, il faut que ça bouge. Paris Hilton en rouge passion. Allez Antoine, on monte le son, ouais. Claque-moi les fesses, presse-moi le citron. Allez Antoine, on monte le son. Sur Armada en rébellion. Moi je rappe dans le mic avec passion, ouais. En bleu azur ou rouge passion. Allez Christophe, quand je pense à toi, j'ai les mots bleus qui montent en moi. On est parti dans l'au-delà. Grâce à tes robes sur Armada. Merci, Bravo, merci, bravo. merci. J'ai adoré la référence à Christophe parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Ouais, j'ai eu Ouais, enfin voilà, j'ai dit non, c'est les mots bleus, oui. Ouais. Ouais. Tu l'as rencontré J'ai rencontré 2 fois. J'ai vu une fois son concert, c'était à la salle Playel, et après en fait il était venu nous dire un petit mot après. Et une fois en fait par contre c'était chez une amie à lui qui était vraiment une super. En fait c'était une pote de sa compagne de l'époque, enfin qui est restée jusqu'à la fin en fait. Et en fait c'était un moment assez. Enfin c'était dans donc une soirée privée et on était ensemble autour d'une table en fait à boire. Enfin voilà, on n'avait pas forcément beaucoup discuté, mais c'est vrai que c'était une personne qui avait enfin voilà, qui était habitée quoi. Bah moi j'aime beaucoup cet artiste, ouais, et c'est vrai qu'il ouais. il est parti trop vite, pendant ouais. le premier confinement. Au tout début c'était le premier, dans les premiers. Et du coup, si tu permets ça dure 30 secondes, comme il connaît vrai. bien Christophe. Vas-y, En fait, parce qu'après il y a ton jeu. Alors, oui, il y a un autre ouais, jeu notre jeu. Ouais. pour tous les invités. Donc en fait, j'avais écrit quelques vers pour Christophe, justement, et ça s'appelait Mes mots bleus. Wow. Donc forcément, c'est Bien pas sûr, très gai, bien sûr. mais voilà, je lui ai écrit un petit mot pour honorer sa carrière et tout ça. Donc, Vas-y. on peut mettre de la musique ou pas. Écorché vif comme non, personne, comme ouais. ça. Bon, bah voilà. Donc c'est un hommage à Christophe qui s'appelle Mes mots bleus. Le ciel pleure ta mort tandis que mes poumons respirent encore. J'aime cette ville déserte qui respire l'odeur de la pluie, du désespoir, de mes soupirs. Si tu étais encore là, je te dirais nos mots bleus, ceux pour ceux qui s'envolent vers les cieux, ceux pour ceux qui se reposent allongés pour la dernière fois. Les artistes pleurent ta mémoire, tes chansons, ô toi le peintre du son. Sur ton bateau à Port-Grimaud, quand tu composais sur les flots, quand tu regardais la mer pour te nourrir d'inspiration, toi notre peintre du son. Écris-nous encore des notes de tout là-haut, fais encore chanter les oiseaux et fais danser les flambeaux de nos bougies allumées pour toi. Pour toi, accepte mes mots bleus, même s'ils ne valent pas les tiens, même s'ils ne sont pas à la hauteur de notre chagrin. À toi, Christophe. Waouh. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Merci pour cette dédicace. Ouais, une pensée pour lui. Merci. Mm. T'as plombé l'émission. Non, mais là. Allez. voilà, C'est un beau moment d'émotion, comme, j'adore. bon, après, voilà. Mais Moi, donc, oui, j'adore, alors voilà, j'adore, le c'est trop jeu. Donc, incroyable. allez, changeons d'humeur, c'est Changeons parti. d'humeur, passons, quiz, Mode game. d'emploi, Mode d'emploi, bonne humeur. game. Allez, Bonne c'est humeur. parti. Allez. Moi, je pensais que c'était destin animé, mais aujourd'hui, c'est mode d'emploi. Ouais. Donc, du coup, vous allez me donner quelques mots. Oui. Chacun votre tour. Alors, bon, honneur aux dames, Christophe. Bien ou sûr. Ouais. Honneur aux dames.
Du coup, Annabelle. Ça dépend quel jeu. Oui, non, mais t'inquiète pas. Anaël. Non. Donc, il faut que tu me donnes quelques mots, chère Anaël, qui te viennent à l'esprit. 3-4 mots, comme on est 3-4 avec Antoine. On peut faire participer le public, Bien qui sûr. te viennent là comme ça. Et ensuite, moi, je vais faire un deuxième freestyle pendant que Isa va poursuivre son interview en incorporant Voilà. les mots que vous allez me donner. Donc, si tu as de l'inspiration, c'est maintenant. Ok, écoute, paradis. D'accord. Paradis, très bien. Alterne ou Oui, 3-4 mots. 3-4 mots. Vas-y, je vois que tu es inspiré, donc vas-y. lâche-toi. Ascenseur. D'accord. En fait, j'essaie de trouver des mots un petit peu, voilà quoi. Vas-y, lâche-toi. Ascenseur. Lavabo. Ah oui, carrément, Bah lavabo. oui, Ok. il faut qu'il y ait un petit peu de Ça challenge. change là. Ok, coulisses. Coulisses, d'accord. Et un dernier. Euphorie. Euphorie. Ah, c'est beau ça. L'euphorie, d'accord. Ok, très bien. Mais Christophe, à toi. J'ai envie de reprendre les mots dont on a déjà parlé. Riviera. Ouais. Moi, c'est glamour. Glamour. Paris. Paris, très bien, moi ça me va. Paris. Et un dernier pour la route. J'ai envie de dire un cintre. Je sais pas pourquoi. Vas-y. C'est un peu compliqué, Un un cintre, cintre. un lavabo. Je pense Robe, qu'il y a de quoi. robe. Non, c'est trop facile, Tapis robe. rouge. Trop Non, facile. mais cintre, c'est un le mot cintre. piège. Ah ouais, là, entre Un cintre mot et piège lavabo, chacun. je vais en perdre mes mots, C'est le n'est-ce pas 100 000 $. Et donc, C'est le mot piège. Isadora, allez, vas-y. Alors, moi, c'est plutôt une auditrice qui vient de m'envoyer. Attends, c'est la dernière fois, on a eu Harissa, hein, quand il y avait des auditrices qui participaient. Mais vas-y, Ouais, je t'écoute. alors là, ça va. C'est rock, Rock, ok. lumière. Lumière. Ouais, là, il y a lama. Pardon Lama. Un lama. Un lama, ok. Bah, dites l'imagination déborde à Villejuif, c'est parti. Un lama. Ensuite, Cœur. d'accord. C'est tout. D'accord. Antoine, Showbiz. quelques mots Showbiz. Antoine, quelques mots Style. Ah, c'est bien, il y en a plein là. Look. Enfin, le public, deux mots si vous avez. Non. Personne. Rabat, un mot ou deux que Personne ne veut j'incorpore dans jouer le deuxième freestyle, qui te viennent à l'esprit. Bon, on est bon là, je pense. On est bon. Parce que là, il va- je vais Gloire et prendre- beauté. Ah bon, on arrive. Je vais prendre joie et Non, bonheur. C'est bon, Isa Ouais, allez. Adieu, j'ai vendu, on Adieu, j'ai s'arrête à vendu. joie alors. On s'arrête à joie. Super, merci. On te laisse plancher sur ton deuxième. C'est totale improvisation. À hein. demain, du coup. Voilà. Non, non, pas longtemps, t'inquiète Et pas. on va donc du coup laisser la parole à Anaël. Voilà. Avec plaisir. Comment vas-tu? Tout se passe bien pour l'instant? Tout se passe très bien. Je bois les paroles de Christophe. Bon, j'espère que vous en apprenez un petit peu plus Complètement. sur Christophe. Donc Anaël, dis-nous tout. Donc c'est quoi ce parcours? Pourquoi maintenant Miss Bordeaux 2023? Comment tu en es venue à... Oui, alors effectivement, Ah, nous c'était- sommes à Villejuif, donc en région parisienne, mais je suis Miss Bordeaux. C'est une logique. Mais parce que je suis d'origine... Bordelaise? Non, Non. parisienne. Voilà. Parisienne, d'accord. Et j'ai déménagé à Bordeaux il y a quelques années Ah. pour des raisons personnelles et professionnelles. Et puis je reviens petit à petit à Paris. J'ai rendu mon titre parce que je suis Miss Bordeaux 2023. Il y a une nouvelle Miss Bordeaux 2024 qui nous représente déjà très bien. Mais bon, je reste quand même Miss Bordeaux 2023. Donc j'ai le droit de continuer à porter l'écharpe. Super. Et tu fais quoi dans la vie? Parce que j'ai dit que tu fais beaucoup de choses. Tu es modèle, mais tu es aussi tu fais de la danse. Comme beaucoup de personnes, je pense aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de choses parce qu'on cherche quand même, on n'a qu'une vie, la vie est très courte. Donc quand on a plusieurs passions, on essaie de les exploiter au maximum. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé... alors moi, j'ai fait S, donc des matières scientifiques. Je voulais faire médecine. Et j'ai fini en études de com. Voilà. Donc, c'est d'une logique. J'ai fait des études de communication marketing. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un constructeur automobile allemand. D'accord.
Voilà, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et donc, c'était dans la région parisienne. Et ensuite, voilà, je suis partie à Bordeaux. Et du coup, c'est là que, voilà. Comment tu en es arrivée à défiler pour Christophe Guillarmet et à devenir modèle? C'était quoi? C'était une passion depuis tout petite? C'était un désir? C'est arrivé par hasard? Alors, je pense que quand on est un peu plus jeune, alors je sais que ça ne se voit pas, mais je viens d'avoir 29 ans. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience quand même derrière moi. Quand on est un peu plus jeune, quand on vient d'avoir 18 ans, on peut être un peu repéré. Et voilà, moi, c'était surtout des rencontres qui m'ont permis de faire des premiers shootings, des premiers défilés. Et petit à petit, voilà, on rencontre une personne, puis une autre. Et voilà. Et donc, Christophe, je l'ai rencontré cette année ou la fin de l'année dernière, je ne sais plus. Voilà. Et puis, ça nous a mené justement voilà, j'ai pu défiler du coup pour la dernière Tout Fashion termine Week. toujours à la Fashion Week. Voilà, c'est la Fashion Week, c'est ce qui réunit un peu tout le monde dans le milieu de la mode. Mais voilà, alors, c'était dans un autre cadre. À la base, je lui avais demandé s'il voulait bien me prêter une de ses robes pour justement ma remise de titre de Miss. Et il a gentiment accepté. Et donc, du coup, je suis repartie avec une de ses robes sous le bras jusqu'à Bordeaux. Voilà, la robe, du coup, que j'ai pu porter avec très, très grand plaisir sur scène pour, du coup, voilà, prononcer mon dernier discours, faire mes derniers pas, un peu le last walk. Tu habilles beaucoup les Miss? Oui, tout à fait. Ça fait partie de ton... Je ne sais plus combien j'ai habillé de Miss France, mais presque une quinzaine. Ouais, c'est vraiment... je pense que... Plus, en fait. Parce que c'était 15 avant Indira. Donc, Indira, c'était 2023. Et avant F de cette année. Donc, du coup, on va être dans les 17 ou... Ouais. De toute façon, je pense que ça matche bien. Enfin, ton univers matche bien avec l'univers des Miss. Oui. C'est un vrai match. C'est un peu comme... on imagine les Miss comme une personne qui va au festival de Cannes, le glamour, le strass, les paillettes. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est une belle rencontre qui fait du sens. Oui, puis moi je pense que c'est important aussi que la Miss France soit habillée par une marque qui est avec un créateur français. Parce que c'est vrai que par moment, il dérive sur des créateurs... des créateurs, par exemple, libanais. Et je trouve que c'est dommage, en fait, que... Comment dire, c'est comme si la Miss Liban allait être habillée à un concours avec une robe de française. C'est un peu... Je comprends. Ouais, non, mais je trouve que c'est quand même cool que ce soit plutôt... Voilà. D'essayer de faire le Made in France. Parce qu'en fait, elle représente la France. Oui. Donc, normalement, ça a du sens, tout ça. Et tu fais partie du jury aussi ou... Je fais partie du jury sur Miss Paris. Miss Paris, d'accord. Et sur Miss Hauts-de-Seine. Et du coup, Anaëlle, c'est quoi tes objectifs, ton souhait? Parce que tu fais aussi de la danse, tu m'as dit que tu faisais un peu de chant. C'est quoi, en fait, tu veux Non, mais alors la danse et le chant, c'est vraiment pour moi, c'est un hobby, c'est à côté. D'accord. Voilà, pour l'instant, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à exploiter, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Et la scène d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à me présenter à des concours de Miss. C'est l'amour de la scène et ce qu'on peut partager avec le public à travers la danse, à travers les mots aussi, parce que du coup, la Miss, il faut qu'elle sache quand même aligner des mots, donc forcément, c'est important aussi. Et moi, c'est vraiment l'amour de la scène. En fait, ce qu'on peut ressentir, les émotions qu'on peut ressentir, c'est inimaginable. Et c'est de l'adrénaline, quoi. Et puis, c'est une drogue. On en recherche. Et en général, toutes les Miss que vous rencontrerez, elles vous diront que en fait, même si c'est un stress intense, vraiment parce qu'il y a un enjeu quand même assez important, c'est un stress intense. On se dit, juste avant une élection, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais franchement, pourquoi est-ce qu'on fait là? On aurait très bien pu être tranquille là chez nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Et après, on se dit, mais en fait, on en reveut encore, quoi. Ouais, vous avez vu, les Miss, elles en ont dans la tête. Il faut oublier le mythe que les Miss, elles savent pas aligner de mots et qu'elles n'ont pas de culture générale. Moi, je sais, j'en ai rencontré pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis l'année dernière, le règlement a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une limite d'âge. C'était 18-24 ans et depuis l'année dernière, la limite d'âge a été supprimée. Donc du coup, maintenant, on peut se présenter à 18, 20, 30, 40, 50. Ouais. Donc il y a eu déjà des candidates qui avaient plus de 30 ans. Donc il faut laisser le temps pour que ça se démocratise un peu plus, parce qu'aujourd'hui, même si le règlement a changé, la société, tout ça n'évolue pas en même temps. Mais ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, il y a peut-être une plus grande catégorie de femmes qui peuvent s'identifier peut-être aux Miss.
Voilà, là où à Miss France, du coup, il y a Miss Paris qui a 27 ans, 28 même, je crois. Voilà. Donc moi-même, j'ai 29 ans maintenant. Donc c'est aussi intéressant, ça. C'est aussi pour ça que je me suis présentée plusieurs fois, mais ma dernière, en tout cas, voilà, j'avais 27 ans à l'époque. Ouais. Donc c'était intéressant de pouvoir se présenter avec un autre mindset, on va dire, que quand tu te présentes à 18-20 ans. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. On va essayer d'incarner une autre personne, quoi. Pas la Miss de 18-20 ans. Bien sûr, bien sûr. Et tu as fait pas mal de défilés aussi à l'étranger. Tu as fait la Fashion Week de Milan. J'ai eu la chance de faire la Fashion Week de Milan. C'était une expérience alors très enrichissante parce que je me suis rendu compte que les Italiens ne parlaient pas anglais, beaucoup en tout cas. Donc ça a été assez compliqué de m'intégrer au début, mais après il y a des Italiennes qui sont adorables, qui m'ont un peu traduit, qui parlaient un peu anglais, qui m'ont traduit, etc. Mais oui, en général, il faut, c'est comme l'a dit Christophe, hein, quand on est dans la mode, il faut parler italien. Enfin, ça aide énormément. Italien, oui, avant tout anglais, mais l'italien c'est important aussi. Mais pourquoi ? Parce que les Italiens eux-mêmes, il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Tout à fait. Donc, pour pouvoir, et il y en a beaucoup qui travaillent dans la mode. Voilà. En plus. Pour pouvoir se comprendre, il faut, malheureusement, c'est aussi à nous de faire l'effort et d'apprendre leur langue. Ok, super, merci. On va montrer un tout petit film, si tu veux. Voilà, c'était une journée type. Tu vas nous raconter après ? Chère Anaëlle, tu t'apprêtes à fouler tes derniers pas sur la scène de Miss Bordeaux et à accueillir celle qui te succédera. Mais en attendant, laisse-moi revenir sur ton année, inattendue, surprenante et magique. Le 19 février 2023, tu as été élue Miss Bordeaux, par un public et un jury qui, pour la plupart, ne te connaissaient pas, mais qui ont su t'entendre et te faire confiance pour devenir leur ambassadrice. Une magnifique récompense pour une femme persévérante et en quête de challenge permanent. Ton règne a ensuite été semé de plaisir, de partage, d'espoir, de rebondissements et d'embûches, mais surtout de rencontres, qui ont rendu ton année si unique et que tu remercies pour leur loyauté, leur sincérité et leur amitié. Tu t'es redécouverte une passion pour la scène, ce sentiment indescriptible que procure une salle de spectacle, la transmission de messages à travers la danse et à travers les mots, l'adrénaline de la compétition et le partage d'émotions fortes avec le public. Tu avais à cœur de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves quels qu'ils soient et que même à l'approche des 30 ans, on peut encore avoir envie de cette étincelle qui nous pousse à nous lancer dans une aventure que l'on pensait inaccessible. Et finalement, tu as pris conscience de ta valeur, dont personne ne pourra plus te faire douter. Tu vas continuer à vivre de belles aventures. Prends de la hauteur sur ton année et tire-en le meilleur. Toi et moi, on sait. Merci à tous ceux qui t'ont permis d'aller si loin. Vous vous reverrez très bientôt. À jamais, votre Miss Bordeaux 2023. 2023. L'idée, c'était d'arriver face au public absent, mais avec moi qui me regardais moi-même. Super vidéo, hein, c'est un super souvenir que tu as gravé dans ta mémoire de toute façon. Faut dire et la robe, celle-là, je l'adore. Moi, je l'avais vue au Festival de Cannes, celle-là. Oui. C'est comment elle s'appelait cette belle je sais plus, cette belle italienne là. Bon, bref. Monica Bellucci. Oui. D'ailleurs, au Festival de Cannes, tu l'as fait combien de fois ? Ça fait 10 ans que tu le fais, non ? Plus 2004 en fait. 2004, ton premier souvenir ? Mon premier vraiment Festival de Cannes où on y est descendu avec des robes, mais au départ on rigolait. On prenait pas trop ça au sérieux. Ouais. 2005-2006, ça a commencé à faire à vraiment plus rigoler. Qu'est-ce qui a déclenché vraiment c'est quoi le truc qui a déclenché le fait d'y aller ou... Ouais. Non, pour moi c'était une évidence qu'il fallait faire partie. Bon, déjà, quand tu fais du glamour, forcément tu vas aller dans le temple du glamour. Le seul endroit où, en plus, en France, où on va dire les gens s'habillent un peu avec des choses un peu autant aux États-Unis, dans les Émirats, etc. Enfin, même en Allemagne, les gens s'habillent. En France, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu d'un triste, pas très rigolo. Ça, je suis d'accord. Et donc, du coup, Cannes, non, par contre, là, tout le monde joue le jeu. C'est le seul moment où les gens jouent vraiment le jeu. Je sais pas si quelqu'un a vu les Césars cette année, mais j'ai failli me... Ouais. C'était très noir. Je suis d'accord.
Et... C'est vrai. Mais on n'a pas cette mentalité, c'est pas très français de bien s'habiller, même pour aller, ne serait-ce que pour aller, moi je sais pas, quand je vais au théâtre, quand je vais voir une pièce, enfin moi j'essaye de m'habiller tout le temps parce que je trouve que C'est important, ouais, je suis c'est aussi important d'accord. de bien s'habiller. Et moi quand je vois les gens qui vont dans des cocktails et qui sont habillés en Maintenant, la jean Fashion basket, Week aussi, les gens s'habillent je beaucoup. trouve ça triste. Ouais, c'est Je vrai. me dis c'est pas possible. Enfin, Bah ouais. et c'est très français parce qu'aux États-Unis, tout le monde s'apprête. En Angleterre, tout le monde s'apprête. Mais nous, voilà, tu vas à des vernissages, ils sont en jean basket, casquette. Mais je me dis, mais en fait, non. Enfin, il faudrait remettre. Il n'y a pas besoin d'aller à un gala pour être bien habillé. Enfin, je trouve que vraiment, nous, c'est pas notre ADN, les Français. À part le Festival de Cannes. Voilà. Oui, à Cannes, oui, effectivement, tout le monde est déjà obligé par rapport au protocole. Mais petit à petit, ça commence à. Je trouve qu'il y a quand même. Bah déjà aussi, en fait, il y a tout le côté influence. En fait, tous les filles ont besoin d'images un peu, voilà, un peu glamour, avec un peu de drama. Donc du coup, il y a ça qui fait qu'aujourd'hui, on commence à voir aussi des gens à la Fashion Week qui sont extrêmement lookés parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est être pris en photo. Oui. Donc voilà. Donc en fait, je pense que les choses peuvent évoluer dans un sens. Finalement, voilà, ça va revenir en fait de côté. S'habiller, être un peu. C'est vrai que c'est surtout le cinéma français en fait qui est dans un voilà, dès que une paire d'escarpins, c'est presque too much dans leur idée. Donc. Et Festival de Cannes, donc là c'est la période la plus. Est-ce que c'est la période la plus stressante pour toi? Est-ce que c'est plus stressant qu'un défilé ou... c'est le même pareil, stress, sauf que c'est plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Du coup, tu restes à peu près 2 semaines, tu fais les 2 semaines, 14 jours, c'est ça. Donc tu as aussi un showroom là-bas. Oui. Et donc. C'est un peu la même chose que je fais à Paris, sauf que c'est tous les jours. Sauf que c'est à Cannes, c'est tous les jours. Donc c'est les gens qui viennent à toi. Comment ça se passe en fait? Les deux. C'est moi aussi qui. Enfin, on en parle avant. Voilà, c'est les gens aussi avec qui je collabore toute l'année. Et puis bah, voilà, après il faut tout organiser, c'est ça surtout en fait. C'est toute la partie organisation qui est lourde. Qui est compliquée à mettre en place. Ouais. Tu prends à peu près combien de. T'habilles à peu près combien de personnes pendant un festival de Cannes? Bah, en fait, là, par exemple, j'avais entre 45 et 48 robes et je les ai toutes passées. D'accord, donc c'est entre 45 et 48. Mais après, pas tout le monde est médiatisé au même niveau. Il y a des, voilà. Ah, toi, tu es très médiatisé. Des fois, il y a aussi... Non, dans les personnes que j'habille. Ah oui, pardon. Et après, aussi, il y a des pièces que des fois qui peuvent être... Si par exemple, elle a été portée par quelqu'un qui, on va dire, est exposé médiatiquement, je peux la réutiliser une deuxième ou une troisième. Il y a des robes, en fait, qui sont un peu Voilà. Sont plus réutilisés que d'autres. Alors, je sais que ça ne se dit pas, mais est-ce que tu as une chouchoute en particulier? Je sais qu'il y a des gens que tu es très attaché, avec qui tu es très fidèle. Ça évolue, mais non. Enfin, c'est souvent, tu as vraiment fidélité, coup de cœur. Non, c'est... Oui, c'est... Ouais. Non, toutes les personnes avec qui je collabore, on a des... Alors, c'est vrai, il y a des gens avec qui je suis plus proche que d'autres, mais... Ça évolue aussi en fonction de... Voilà, chacun n'a pas les mêmes agendas. Et, donc, du coup, on évolue par rapport à ça, mais... Très bien, très bien. Ouais. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer justement... Bah, tiens, on est sur ton Instagram, là. Donc, si tu peux... là, tu fais aussi beaucoup de galas. Hein? Oui. Donc, les personnalités viennent... oui, c'est un peu comme Cannes en fait. C'est comme même Cannes. Sauf que c'est à Paris. Donc là, on avait, va pas trop vite, mais on avait Béatrice Rosen. C'était pour une avant-première. Ouais. Après, on a Blanca Blanco. Là, c'était pour un gros événement à New York. C'est la soirée d'Elton John, en fait, Heads Foundation, pendant qui, en fait, c'est une soirée qui est en même temps que les Oscars. Ils appellent ça une viewing party. Alors, je sais pas comment... Ça n'existe pas vraiment, ça. Enfin, nous, on n'a pas ça en France. En fait, c'est qu'en fait, ils sont tous... C'est une énorme dîner de gala où ils regardent, en fait, les Oscars qui sont dans un autre endroit. Et en même temps, ils vendent aussi des trucs. Enfin, ils font aussi de la charity pour... contre le... Enfin, voilà, pour... Donc là, c'est des gros événements. Attention, hein, ouais, c'est un truc là, assez... c'est énorme. Hein. Je vois pas d'ici. Bah après, évidemment, il y a Fashion Week, il y a Delphine Westpizer. Sarah Salman. Delphine, on a fait beaucoup de choses ensemble aussi. Ouais. Delphine, qui est donc aujourd'hui animatrice télé, exactement. Que vous voyez dans L'Île de la Tentation. Ouais. Et d'autres programmes. Et c'est vrai que voilà, on fait des choses ensemble depuis 7 ou 8 ans. Ouais, exactement. Sarah Salman, il y a Amy, notre petite Amy. Il y avait aussi une fille qui était dans Miss World Colombie.
Voilà. Ce qui vient de se terminer. Donc vous voyez à peu près, voilà, c'est toujours des super belles robes magnifiques, glamour. Merci pour cet Instagram. On va passer justement à une petite vidéo d'une journée, enfin plusieurs jours à Cannes. Oui, on fait un medley un peu de Cannes. Comme ça, on va permettre à Anaëlle de se changer. Martinez, Martinez, donc on va faire ça, on va faire une petite pause L'hôtel vidéo. Martinez à Cannes, parce les gens vont plus rien comprendre. Dans les images vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Hello, Feli Mesino, back with us in Cannes for the second time. How are you feeling? I'm so excited to be here for the second time with you. Yeah. So happy with the dress. The dress is amazing. I love the color. You look beautiful. Thank you so much. Such a pleasure, sweetheart. Me too. Love you. Enjoy the red carpet. Thank you. Get up! Andrea, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Enjoy. Thank you.
Hello, Feli Mesino, back with us. Ça a recommencé. Ça y est, bah super. Ça vous donne vraiment un medley des robes. Oui, ça me fait tout drôle de voir ces images, sachant que le festival est dans très peu de temps maintenant C'est et que clair. je suis déjà en train. En général, j'ai des cauchemars avant, en imaginant que la voiture n'est pas à l'heure, que les maquilleuses sont pas arrivées. Voilà. Voilà, donc là, en direct, Christophe, une deuxième robe. Si tu peux nous en dire un petit peu. Bah, toujours pas de nom, donc du coup... Alors ça, c'était un peu un esprit plus dans la collection en fait cette année. Il y avait cet esprit un peu comment dire, Calamity Jane. Donc voilà, donc du coup c'est cette espèce de broderie un peu qui est comme un espèce de plan, comme une carte avec des endroits en fait, comment dire, avec les lignes en fait qu'on suit. On ne sait pas exactement où est-ce que, comme des mots cachés dans les très beau, broderies. ça. Et Donc, voilà. la matière, c'est C'est un tulle tulle. beige. Voilà. Avant, on disait nude, mais en fait, on a arrêté de dire nude parce que du coup, en fait, ça nous bloquait les. Quand tu travailles avec les moyens orientaux, tu peux pas mettre le mot nude parce que du coup, tout est bloqué. Dès que nude, ils imaginent que ça va être des images un peu classiques. Donc, du coup, je peux plus dire le mot nude. Donc, du coup, c'est du tulle beige. Tulle beige avec des perles. Je vois pas. Alors là, c'est des. Alors, il y a des sequins dorés. Ouais. Et doré un peu vieil or. Mhm. Et il y a aussi des cristaux. Des cristaux, ouais, exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est des robes 4-5 jours de... Celle-là un peu ouais, plus. non, celle-là, non, elle est pas près. Un peu moins. Non, parce qu'elle est plus. Enfin, il y a plus de. Comme elle est longue. Enfin, je l'ai aussi en course, celle-là. Mais tu l'as en cours aussi, d'accord. Long comme ça, on est plus dans une semaine et demie. Une semaine de broderie, ouais. Ouais, super. Très joli, très joli. Donc ça aussi, c'est pareil, sur commande, si... Oui, ou sinon, vous pouvez aller Non, elle est pas... Non, ça, alors ça, c'est donc l'hiver. Parce qu'il faut que ça arrive en mode. En fait, on présente une collection et on la met, en fait, on va dire... Alors, ça aussi, c'est horrible, je sais pas, en display. On l'expose dans la boutique, en fait, 6 mois plus tard. Voilà. Donc, elle n'est pas encore, elle est pas encore fabriquée. Non. Enfin, elle est pas encore. Il y a le prototype en fait, mais elle est pas encore. la série. Voilà. Super, merci Anaëlle pour cette belle présentation. Du coup, moi, on va en profiter pour présenter. Ah, mais elle se ressemble. La mienne, écoute. Bon, c'est celle de la saison d'avant. Celle de la saison d'avant. Voilà, celle-là, oui, elle est déjà. On peut elle est déjà disponible. Et je crois qu'elle est déjà sold out. Je sais pas. Vous voyez, ça va aussi. Il faut même quand on n'a pas obligé de faire 1m80. Longue? Non, pas forcément. Les deux. Alors là, c'est brodé de lignes en fait avec des. Alors ce que j'adore, c'est ces sequins en fait qui sont. C'est pas des sequins, c'est des baguettes en fait qui sont tout en longueur. Ouais, c'est hyper cool. Et du coup, ça reflète de folie. Et le tulle, en fait, est un tulle irisé. Ouais, les manches, ouais, c'est toujours cool. Voilà, et il manque la ceinture qu'on doit retrouver. Merci. Super, donc là c'était des pièces moins colorées que d'habitude, mais comme vous avez vu sur la vidéo, Christophe il fait vraiment... C'était ce que je pouvais emmener avec moi en fait. Ouais, parce qu'après c'est vrai que c'est compliqué. Là j'ai aussi apporté, tu es dans tous les magazines, dans toute la presse. Dans plusieurs mags, ouais. Non, Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait on a fait aussi là. Alors c'est pareil, c'est horrible parce que moi je dis toujours cover, mais c'est vrai, c'est une couverture de magazine. C'est une couverture de magazine. Qui est avec l'actuel missile de France et un shooting qu'on avait fait devant la Tour Eiffel. Ouais, tu fais énormément de shooting. Ah oui, parce que les réseaux sociaux, ça demande beaucoup d'images, donc du coup, voilà. Donc, je montre un peu. Ça, c'était ton défilé d'avant. Ouais, tout à fait. La saison dernière. Là, c'était très coloré. On était même ton make-up. Alors ouais, du coup, je fais une petite aparté make-up. Parce qu'on participe. Tu vois, en fait, là, le maquillage, je viens de voir qu'il est dans le Harper's Bazaar, le magazine Harper's Bazaar, qui maintenant existe aussi en France. Wow. On a une page entière, en fait, où ils ont fait le headline.
Sur ce Faut que j'arrête de make-up. parler en anglais. Ouais, on en voit juste le maquillage et ils disent le retour du maximalisme. Oui, parce que Christophe, à chaque fois qu'il nous fait appel à nous pour le make-up, c'est toujours des make-up assez non, mais l'idée, en fait, inspirants, on va Il dire. faut pas. En fait, l'idée de faire un défilé, c'est aussi, en fait, c'est de véhiculer une image, c'est de véhiculer, on va dire, un tout, en fait, un look, une story, comment dire, pas une story de téléphone, Instagram, mais une vraie histoire avec un début, une fin, et voilà, que ça, C'est qu'il se toujours des passe choses quelque en tout chose cas au niveau. marquants, hein, toujours Ouais, que ce marquants. soit impactant. C'est Ce que j'essaye, ouais. Le dernier, notamment, là j'ai juste un petit aperçu, mais le dernier, concrètement, c'était Vous aussi... verrez à la fin de l'émission. On le je verra crois. à la fin d'émission Voilà. parce qu'on va passer le défilé, mais c'est pareil. Alors toi, tes inspirations pour tes défilés, c'est beaucoup de femmes. C'est des femmes Ouais, c'est assez... vrai. Oui, des femmes iconiques. iconiques. Ouais, j'ai eu un défilé sur Joséphine Baker. Ouais. Là, le dernier, Matahari. voilà. Donc c'est pareil aussi, c'était un destin un peu incroyable, en même temps espionne et en même temps, comment dire, artiste de cabaret. Tu choisis toujours des... J'adore le côté, voilà, la dualité enfin, les gens qui sont pas simples et qui sont un peu aussi voilà, qui ont incarné quelque chose. Toujours des femmes fortes de caractère. Ouais, pour moi, c'est important d'avoir vraiment que ça m'inspire, enfin qu'elle m'inspire. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que tonton, t'es prêt ou je peux continuer avec mes invités? Tu peux continuer un peu. J'ai incorporé tous les mots, mais après, il faut que ça ressemble à quelque chose. Bon, voilà, on continue. Il est beau le lavabo. Voilà, il est beau le lavabo. Ouais. J'ai essayé d'en faire quelque chose d'un peu mieux, mais voilà. Donc, tu as fait le festival de Cannes. Bon, ça, tu fais régulièrement donc, depuis 10 ans. Tu fais aussi beaucoup le festival de Venise. Oui, le Festival du film de Venise, en fait. Qui est complètement différent. Hein. Alors, c'est plus privé. Pour moi, c'est Alors, ce qui est intéressant... Celui que tu préfères, peut-être. Enfin, c'est pas celui que tu préfères, mais plus intimiste. C'est plus intimiste et surtout, c'est un tapis rouge qui est moins bondé, avec moins de monde. Alors, c'est pas que j'aime pas le monde, mais c'est juste que du coup, tu as plus le temps, en fait, pour pouvoir montrer ton travail et pour pouvoir profiter aussi de ce moment. Parce que le tapis rouge, c'est aussi un moment qui est ultra intense en termes de tout ce que tu ressens, du fait de faire attention à tous les angles, des prises de photos des fois même d'en haut, enfin tu sais même pas d'où les flashs arrivent, et c'est important en fait d'avoir tout le temps d'essayer de passer un bon moment. Et c'est vrai qu'à Venise, Cannes, c'est plus compliqué parce que tu empêches les gens trop de venir ruiner tes photos. Alors que le Venise, voilà. Et ce qui est magnifique en fait au Festival du film de Venise, c'est aussi Venise. C'est-à-dire que Venise, voilà, en fait, à chaque coin de rue, c'est un shooting. Tu peux faire des photos partout tellement le cadre est magnifique. Donc dès que tu commences à porter des tenues un peu incroyables, un peu intéressantes, un peu qui sortent de... voilà, à chaque fin, tu as des images absolument incroyables. Et il y a une magie, il y a quelque chose de... Puis après, il y a les Italiens qui sont aussi incroyables et qui donnent aussi du glamour. Merci. Encore plus de Dolce Vita, voilà. Ouais, tu dois te régaler sur Venise, je pense. Et en plus, c'est la fin de... Comment dire, c'est la fin de l'été, c'est les 2 derniers jours de août et le début première semaine de septembre. Donc il y a aussi c'est un moment assez cool où il fait encore très chaud. Enfin voilà, il y a un truc qui est vraiment c'est magnifique. vrai, ça c'est magique en fait. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Je vois les photos à chaque fois. Voilà, on voit un petit peu. Merci. Mais, voilà, ouais, en fait donc on doit prendre des bateaux. Ça c'est les taxis. En fait, c'est des taxis bateaux. Et donc, même, tu vois, nous, on ne peut pas faire des images aussi glamour en fait, à Cannes parce que tu prends une voiture. Là, tu prends un bateau, en fait, tu fais les images, elles sont sublimes sur le bateau, elles sont sublimes tout le temps. Le palais est incroyable. Enfin, tout ça, est incroyable. C'est l'hôtel qui est juste à côté en fait, du tapis rouge. D'accord. Voilà, après, évidemment, il y a... Toujours Fashion TV. Sur une île. Ouais, il y a plein de médias sur place. Ça, c'est cool, ouais. Mais moi, j'avoue que c'est vrai que je trouve... on dit toujours Cannes, c'est le plus glamour, mais pour moi, Venise... Parce qu'ils ne connaissent pas Venise, ouais. Ouais, c'est ça, ils ne connaissent pas Venise et je trouve que c'est vraiment... Venise est plus exclusif. Ouais. Et il y a un petit peu moins de monde que Cannes. Il y a un peu moins de monde, ouais. Mais normalement, sauf s'il y a, comment dire, là, cette année-là, il y avait la grève des scénaristes aux États-Unis et du coup, les comédiens ne pouvaient pas forcément venir pour soutenir leur film. Mais bon, voilà, on voit les tapis rouges, c'est aussi grand en fait. Ouais, non, il est vraiment beau. Magnifique. Donc là, on a Ophilt, voilà, ce qui est aussi une grande influenceuse. Ouais, tout à fait. À la base, c'était une socialite et puis c'est devenu une influenceuse. C'est vrai que c'est beau. Hein. Alors, ces robes, là, voilà, ça, c'est vraiment des... Typiques, pour moi, c'est les robes de tapis rouge. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est... Comme je le disais, c'est pas une robe de non, ça c'est pas des robes et elles sont, c'est pas les robes non plus par rapport à celles que vous venez de voir sur Anaël qui sont ça c'est des pièces exceptionnelles vraiment pour les tapis rouges.
C'est des pièces exceptionnelles. Alors, ça, c'est sur commande uniquement. On est d'accord, c'est Ouais, il y en a moins. Il y en a moins. Donc, ça prend combien de temps si on veut commander une robe pour toi? 4 Il semaines. faut passer commande 4 ou 5 semaines, ça dépend de la broderie. 4 ou 5 semaines? D'accord. Ok. Ah, je retourne à Venise. C'est C'est le trop beau. prochain, là, c'est bientôt. Fin août. Ah, et tu fais aussi le festival de Marrakech? J'ai fait T'as pendant mais beaucoup d'années. Bon, là, l'histoire, c'est que cette année, en fait, c'était au moment du début du conflit israélo-palestinien. Donc, du coup, ils ont fait, en fait, avec un photocall, enfin, pas ce côté, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est l'extérieur, le glamour, qui se passe, enfin, que ce soit vraiment. Si c'est juste pour faire des photos devant un mur, bah, en fait, c'est peut-être pas forcément besoin d'aller à Marrakech. Je suis d'accord. Et toutes ces jeunes... D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi t'as jamais habillé les hommes? Jamais? Non, jamais en fait, eu c'est une pas les collection? mêmes usines et pas les mêmes ateliers non plus. Donc, du coup, il faut un autre savoir-faire. Mais ça te fait pas rêver? Si, en ça fait. m'intéresse. Ça Si, t'intéresse? un jour, peut-être. Bon, après, j'ai déjà pas comme on en parlait au début, C'est avec vrai. le rythme des collections. Oui, C'est déjà compliqué à gérer, en fait, d'avoir toujours au minimum 25 pièces chaque saison. Donc, du coup, j'ai déjà du mal à les sortir. Alors, honnêtement, je fais aussi des étoiles, une collection d'étoiles avec la maison de parfum Caron. Oui, d'ailleurs, on n'a pas Ouais, parlé, mais merci, tu as parlé aussi. Et c'est une collaboration qui me prend aussi beaucoup de temps. Exactement, mais toi aussi, tu as sorti un parfum. Moi, j'ai eu un parfum en 2010, 2011, 2012. Bon, après, là, pour l'instant, il est un peu en sommeil parce que c'est un autre pareil, c'est en fait un autre univers de distribution. En fait, Mais c'est pas quelque chose que tu as envie de... Si, un jour, mais en fait, je veux pas le faire en moi-même. Enfin, à la base, en fait, c'était signé avec quelqu'un qui le distribuait. Et en fait, ces personnes-là n'ont malheureusement pas tenu pour eux. Enfin, ils n'ont pas tenu, quoi. Et non, moi, je ne veux pas le faire moi en nom propre parce que c'est pas mon expertise. Pas ton expertise. Moi, je sais faire la communication du produit, voilà, en faire quelque chose qui soit sympa et intéressant. Mais ça après... plaît tapis rouge quand même. On reste Ouais, tout à toujours fait, sur ouais. Vraiment, c'est... Oui, c'est vraiment mon univers. C'est ton univers, hein. Je pense que... Vous voyez un peu comme on voit là la différence avec les images du Festival de Cannes, comme le tapis rouge est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de monde sur le tapis rouge. Tu fais tes images, là, tu t'éclates. Et quand tu le vois, tu t'éclates avec les gens quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté-là qui n'est pas à Cannes, par contre. On n'a pas d'interaction avec le public une fois qu'on arrive au tapis rouge. Surtout qu'à Cannes, Cannes, c'est un peu dommage, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Cannes, en fait, tout le monde passe en même temps sur le tapis rouge. Il bloque en fait l'accès. À Cannes, l'accès n'est bloqué que pour les quelques personnalités qui sont invitées par des partenaires officiels. Donc, par exemple, les filles qui viennent pour L'Oréal et évidemment les équipes de films. Voilà. Super. Merci beaucoup. Tonton, ça va être à ton tour. Donc, ça vous donne un peu l'ambiance pour ceux qui n'ont pas l'habitude l'univers des festivals, Venise, Cannes. À vous de choisir. Vous avez vu comment c'est beau. Vraiment, Et ça, c'est que cette année. Hein. J'ai fait ça chaque année. Chaque année. Donc, vous vous imaginez, là, c'est vraiment... pour tout le monde, c'est vraiment l'univers de princesse. Voilà, tu fais rêver les femmes et c'est vrai qu'elles se sentent belles grâce à travers tes tenues, c'est important. Pour moi, c'est un cauchemar, mais pour elle, c'est génial. Pour toi, c'est un cauchemar, oui, c'est sûr. Non, je rigole, hein, bien sûr. Non, mais en tout cas, voyez, prochain rendez-vous, là, Festival de Cannes, dans... Trop peu de temps. Oui, trop peu de temps. Le 14 mai. 14 mai. Tonton. Oui, c'est moi. C'est à toi. Alors, on va y aller. Donc, je récapitule juste les mots, parce que là, on a un record aujourd'hui. Isa, on a eu 18 mots. 18 mots. Wow. Donc, on a eu paradis, ascenseur, lavabo, coulisses, euphorie, Riviera, glamour, Paris, cintre, rock, lumière, lama, cœur, showbiz, style, look et joie. 18 mots. Donc, t'as voulu des mots là, j'en ai eu plein, effectivement. Donc, on va y aller. Donc là, c'est de l'improvisation. C'est parti. Tonton Humanis sur Radio Armada. Faut que ça glisse comme du réglisse. Je crois que c'est le paradis sur Radio Armada. Prends l'ascenseur, on est parti vers les coulisses de la joie. En route vers la French Riviera. Allez Christophe, viens dans mon monde, habiller le cœur de toutes les blondes, à la lumière de tes doigts, même les lamas sont beaux pour toi. T'as le look d'une Halberry, pour tout le showbiz de Paris. Tu
Tu mets nos cœurs en euphorie, comme James Bond en Armani. T'as le glamour qui coule en toi, avec tes cintres, tes robes en soie. Mon lavabo est en émoi, il pleure de joie sur Armada. Allez Christophe, donne-moi du style. Sur le tapis rouge, il faut que je défile. Avec tes doigts 24 carats, je rendrai jaloux toutes les rockstars de cinéma. Emmène-moi, emmène-moi, avec tes anges dans l'au-delà. Envole-moi, envole-moi, c'est le paradis sur Radio Armada. Envole-moi, envole-moi, prends l'ascenseur pour la joie. Au bout du monde, ma blonde, au bout du monde, au bout du monde, ma blonde, jusqu'à ta tombe. Au bout du monde, emmène-moi, 2-3 pays, des nuages jusque toi. Emmène-moi, emmène-moi, 2-3 pays, un ciel de couleur. Emmène-moi, emmène-moi. Au bout du monde, ma blonde, jusqu'à ta tombe. C'est le paradis sur Radio Armada. Prends l'ascenseur, on est parti sur les routes de la joie. En route vers la French Riviera. Allez Christophe, viens dans mon monde. Habiller le cœur de toutes mes blondes. À la lumière de tes doigts. Même les lamas seront beaux pour toi. Tu sais, t'as le look d'une Halle Berry pour tout le showbiz de Paris. Tu mets notre cœur en émoi, comme James Bond en Armani. T'as le glamour qui coule en toi, avec tes cintres, tes robes en soie. Même mon lavabo est en émoi, il pleure de joie sur Armada. Allez Christophe, donne-moi du style. Sur le tapis rouge, il faut que je défile. Avec tes doigts 24 carats, je rendrai jaloux tous les rockstars de cinéma. Emmène-moi, emmène-moi, avec des anges dans l'au-delà. Emmène-moi, 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 emmène-moi. Allez viens, on se saoule d'amour, de bière à la main. C'est Paris la belle qui me suggère de te prendre par la main. T'emmener au-dessus des toits pour noyer nos chagrins. T'emmener sur une cheminée pour te baiser la main. Prendre le train, partir en mer, pour oublier toutes nos misères. Sans valise, sans rien, juste nous, la liberté, et pourquoi pas un peu de vin. Emmène-moi, emmène-moi, au bout du monde, ma blonde, au bout du monde. Emmène-moi, emmène-moi, 2-3 pays, des nuages jusque toi. Emmène-moi, emmène-moi, un arc-en-ciel aux couleurs de tes yeux, 2-3 marmots à la couleur de tes cheveux. Emmène-moi, emmène-moi, c'est le paradis sur Armada. Emmène-moi, emmène-moi, avec tes cintres, tes robes en soie. Mon lavabo est en émoi, il pleure de joie sur Armada. Allez Christophe, donne-moi du style. Sur le tapis rouge, il faut que je défile. Merci, pas évident. Merci, Non, merci. cool. Il y avait du challenge. Bravo, bravo. Non, ça marchait bien. Hein. Ça marchait bien, ça marchait bien. L'émission touche bientôt à sa fin. On va clôturer cette émission par ton défilé, Matahari. Ok. Ok. Moi, j'ai des questions quand même avant. C'est les auditeurs qui m'ont posé quelques questions. Eh bien, allons-y. Combien de temps de préparation pour un défilé ? Alors, en fait, si tu comprends la collection, tu as 6 mois. 6 mois. Sachant que c'est pas exactement 6 mois parce que en fait, donc la collection automne-hiver, tu as que 5 mois. Et la collection printemps-été, tu en as 7. D'accord. Parce que la collection d'automne-hiver, tu la présentes en fin septembre. Non, pardon. La collection d'été, tu la présentes fin septembre. La collection d'automne-hiver, tu la présentes en début février. Non, fin février. Complètement perdu. Bon, bref, et donc du coup, le délai entre les deux n'est pas le même. Mais bon, voilà. Donc, tu as toujours un peu plus de temps pour l'été que l'hiver. D'accord. Bon, oui, c'est à peu près. Tu essayes d'utiliser le maximum. Pour faire la collection, de toute façon, il te faut minimum 5-6 mois. Hein. 5-6 en mois. général, c'est pour ça aussi que je commence toujours un peu en avance pour l'hiver parce que je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Et après, vraiment, pour la partie, on va dire, de ce que vous allez voir, donc la mise en scène, c'est un mois. Un bon mois. Après, c'est parce qu'aussi, c'est des choses que je fais souvent la même mise en scène. Voilà, je travaille avec les mêmes intervenants aussi. Donc, du Souvent, coup, c'est plus facile à se mettre en place parce qu'on a déjà fait, on connaît les lieux, etc. Tout le monde se connaît et tout ça. Et ton choix de casting pour... tu as des critères particuliers? Non, c'est... modèles, ce qui est très intéressant, c'est que justement, au niveau de la mode, on a beaucoup évolué dernièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé... Alors, il y en a qui vont dire que c'est peut-être... Mais avant, c'est vrai qu'il n'y avait que des espèces de chevaux un peu d'Europe de l'Est, très très longs, très grandes, avec des cheveux blonds et voilà, très très clairs de peau. Et là, aujourd'hui, c'est terminé tout ça.
on est beaucoup plus inclusif et voilà, on peut avoir des filles curvy. Mais pas 1m50 comme moi, par exemple. Non, j'ai des filles qui ne sont pas trop grandes non plus. Donc c'est vrai que la taille, en fait, mais même au niveau de Miss France, c'est le seul critère qui n'a pas bougé, qui reste 1m70. Mais moi, je prends des filles d'1m70 qui est normalement en mode pur, on va dire. C'est 1m75 normalement. Ouais, on va dire 72. 70, après, il y a toujours des exceptions parce qu'il y a Kate Moss qui faisait qu'1m68. C'est vrai, bon, voilà. C'était une exception. Ok, ton prochain, tu sais déjà dans ta tête, ça y est, combien? Non. Ce vers quoi ça va au niveau de l'histoire, je ne sais pas. Tu sais pas encore. J'ai commencé à avoir des pièces, donc je sais il y a des choses qui commencent à dessiner, mais c'est difficile de. Enfin, c'est jamais. Je me mets pas en fait de. Pour l'instant, Voilà, tu es sur Cannes, donc c'est vrai que du coup, ça te prend. C'est en fait l'inspiration, elle est un peu. Souvent, en fait, j'ai pas le temps de finir une chose sur une saison que je suis sur la précédente. Donc, en fait, les inspirations je termine des fois une histoire sur une autre. Et en fait, ça commence, c'est le début de la prochaine. Bien sûr, bien sûr. On n'a jamais vraiment un problème d'inspiration. C'est plus un problème de temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on peut te retrouver, enfin vous tous, on va vous retrouver sur tes réseaux sociaux. Tu es très réseaux sociaux. Oui. Tu es très TikTok, alors ça c'est un vrai... TikTok, Instagram, YouTube. C'est toujours le même, c'est Christophe Guillermet. Christophe Guillermet, je crois, il y a juste... oui. Super. C'est Twitter aussi. Ouais, toi, tu es un des plus actifs sur... il faut, enfin, en fait, c'est des choses qui nous sont offertes en fait, pour pouvoir communiquer, donc je ne comprends pas les gens qui passent à côté. Mais toi, tu passes pas du tout à côté. Non, toi, non, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est ça qu'elle consulte. Donc, non, mais tu es toujours au bout du jour de tout. Moi, je trouve que... J'essaye. Ouais, tu es vraiment toujours à la page et tu es vraiment quelqu'un d'actif. Oui, parce que c'est vraiment primordial, en fait, les réseaux. Et moi, je trouve que tu as une communication incroyable. Et puis d'ailleurs, même la presse est derrière toi et avec toi. Tu as vraiment cette complicité avec la presse aussi. Qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît, Christophe Guillermet, tout le monde te connaît. Donc, oui. Je trouve. Voilà. Mais c'est pas la fausse modestie, c'est juste que, enfin, ouais, non, c'est vrai que oui, après, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Après, chacun, c'est pas, chacun mais c'est vrai qu'effectivement, l'info est passée. Ouais, l'info est passée. Parce que quand tu es multicanal et que du coup, ça permet aussi de toucher vraiment des choses. On est tous d'accord que les personnes sur Twitter ne sont pas les mêmes personnes qui sont sur TikTok, qui ne sont pas forcément non plus les mêmes que sur Insta ou même Facebook. Voilà, en tout cas, tu es présent partout sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. C'est aussi l'idée quand on est dans des métiers créatifs, on a envie d'expérimenter. On n'a pas envie de... Voilà, on a aussi envie, je trouve que c'est des nouveaux médias en fait, qu'on nous a inventés qui te permettent de pouvoir véhiculer ton travail. Donc, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Exactement. Et je pense que les deux sont vraiment importants. C'est une jolie manière de clôturer, une belle phrase pour clôturer cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci Armada, merci Isadora. On a Merci beaucoup pour tous ces beaux mots, j'ai adoré. Bah, avec plaisir, écoute. Avec plaisir. Ouais. Bah, merci à tous. J'espère que Anaëlle, bonne chance. On te recevra peut-être pour un parcours de chanteuse. Je ne sais pas. Tonton, on se retrouve la semaine prochaine avec notre invitée. Avec Noëlla Finzi, donc, qui est une actrice et qui fait de la voix off. Donc, c'est très intéressant. Voilà, donc vendredi prochain, ça sera avec Noëlla, effectivement. Avec Noëlla. En tout cas, merci Christophe de m'avoir consacré sur mon média qui n'est pas aussi connu que Fashion Paris Fashion. Avec plaisir. Et voilà, mais en tout cas, j'apprécie vraiment le fait que tu sois venu. Ça me tenait vraiment à cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. Et on finit avec le défilé Mata Hari Fall Winter 2024.
I'm French fashion designer Christophe Guillarmet, and we are back at the Paris Fashion Week for my runway tonight for Fall Winter 24. I entitled it like Mata Hari, who was a famous spy and entertainer, cabaret artist from the early 90s. And I really want to actually like have this duality between the showgirl and the girl who was actually like a spy for the German soldier at that time. So she has a love affair, there was a lot of drama, glamour. So we see that in the pieces that she wants to be show off in the part, and in the second time she's like having secrets, and she will like have some, in the beading she will have some prize, some text that we don't see at the first time, like some position, location and everything, which was all in the details. And the colors were like very important, the soft pink, the dark red, the blue. That is not really a color that I'm used to actually develop in my range, but this time I really love the blue. So light blue, blue-gray, petrol blue, and all this kind of color, which looks like really more like subdued, but also with like very glamorous shape, and all this together makes something I think different for me. Also the makeup tonight was like kind of tattoo, as there was like a sign on the face, which was not real tattoo of course, and also the wet look, because this girl has taken the rain because she was running to escape from the police or from the soldiers. So I hope you enjoy my story, and love you guys. Downtown Gainesville, right there on Main Street, they sell fried pies, closed on Sundays. They used to have a circus here, acrobats and clowns, rebels and thieves, closed on Sundays. Closed on Sundays. Closed on Sundays. Deadman's